À la une de l'actualité, le meeting animé cet après-midi par le président Ouattara en visite d'État dans la région du Tankwi. Dans la matinée s'est tenu un conseil des ministres en présence de tout le staff gouvernemental autour du chef de l'État. Les premiers soldats ivoiriens devant intégrer la force internationale de soutien au Mali ont quitté aujourd'hui Abidjan à destination de Bamako. Après plusieurs mois de préparation, le contingent comprend 103 éléments sur les 235 du bataillon logistique que la Côte d'Ivoire va fournir à la MISMA. Et puis, le gouvernement vient de procéder à une nouvelle baisse du prix du super. Le litre passe de 782 à 754 francs CFA, soit une baisse de 28 francs CFA. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la lutte du gouvernement contre la cherté de la vie. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Il est 20h à Mans et partout en Côte d'Ivoire. Mans, où se trouve en ce moment même le chef de l'État. Le président Ouattara est arrivé hier dans la commune pour une visite d'État dans la région du Tankwi. Une visite marquée par la tenue d'un conseil des ministres ce matin en présence de tout le staff gouvernemental autour du président de la République. Une grande première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire car les réunions du conseil des ministres jusque-là ont eu lieu dans la ville d'Abidjan ou Yamoussoukro. Le conseil des ministres devrait porter sur des sujets classiques et spécifiques de développement de la région de l'Ouest, a indiqué hier au cours d'une conférence de presse le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Troikeus-Mabry, par ailleurs président du conseil régional de la région du Tankwi. On aura l'occasion de revenir de fond en comble sur cet événement dans l'ouest du pays. Nous serons en direct de Mans dans quelques minutes avec Abiba Dambélé-Sawé pour faire justement le point de tous les contours de cette visite d'État dans la région du Tankwi. Autre sujet, je vous le disais en titre, les premiers soldats ivoiriens devant intégrer la force internationale de soutien au Mali, MISMA, ont quitté aujourd'hui Abidjan à destination de Bamako. Après plusieurs mois de préparation, ce contingent comprend 103 éléments sur les 235 du bataillon logistique que la Côte d'Ivoire va fournir à la MISMA. Le général Soumaïla Bakayoko a appelé ses troupes à la vigilance et au courage. Les précisions d'Herman Yamia. 103 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire en route pour le Mali, composés de 10 officiers, 60 sous-officiers et 33 soldats du rang. Ce contingent va rejoindre les troupes de la CEDEAO déjà présentes sur le sol malien dans le cadre de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Après 3 mois d'intenses préparations dont la phase opérationnelle s'est déroulée à Lomo Nord dans la localité de Toumoudi, ces soldats vont jouer leur partition aux côtés de leurs frères d'armes de la CEDEAO pour le retour à la normalité au Mali. Ils ont pour mission principale le transport, le ravitaillement et l'assistance médicale des troupes. Le colonel Seri Polier, le commandant du bataillon logistique, a reçu des mains du général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général de FSI, le drapeau ivoirien. Vous allez en mission difficile, dans un pays en crise, dans un environnement climatique différent de celui de la Côte d'Ivoire. Le Mali est un pays vaste. Les élongations sont importantes. La situation sécuritaire n'est pas totalement stabilisée. Je vous recommande donc la vigilance. Faites preuve de courage et de volonté. Dans quelques mois, votre mission, la MISMA, sous commandement africain, va être confiée à l'ONU. Notre pays devra y avoir une place. Cette place, nous la mériterons si vous avez su vous montrer à la hauteur. Fini les conseils d'usage, les éléments précurseurs du contingent ivoirien à la mission internationale de soutien au Mali ont pris la route pour le Mali. Ils seront escortés jusqu'à la frontière ivoirienne avec le Mali où les attendent déjà des éléments de la MISMA. À la fin de ce mois, ils seront rejoints par un autre contingent. Croire que le panafricanisme va disparaître, c'est un leurre, a déclaré avant-hier ici à Abidjan Edem Kodjo, ancien Premier ministre du Togo. L'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine OUA se prononçait sur le thème OUA, 50 ans de construction panafricaine, bilan et perspective. C'était à l'occasion des grands rendez-vous du groupe Fraternité Matin. Le témoignage de Gabriel Zani. De l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 à l'Union africaine aujourd'hui, cela fait 50 ans que les États africains ont décidé de se mettre ensemble pour être plus forts. Mais ces 50 ans de construction panafricaine n'ont pas donné les résultats attendus. Conflits entre États membres, rébellion, manque de poids dans la diplomatie et les affaires mondiales, malgré le potentiel énorme du continent. Ce mardi, à la faveur des grands rendez-vous de Fraternité Matin, ministres, ambassadeurs, écrivains et journalistes ont échangé.
sur les bilans et défis du panafricanisme porté par l'Union africaine. L'idéal panafricain existe toujours. Il y a toujours un engouement pour l'Union africaine. Quand on regarde les élections qui se sont déroulées dans certains pays d'Afrique, notamment le nôtre, où justement la démocratie a triomphé, c'est bien la preuve que les Africains sont aujourd'hui matures. C'est bien la preuve que les Africains aujourd'hui ont ouvert les yeux et c'est bien la preuve que les Africains ont envie d'avancer. Selon l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, l'Afrique a beaucoup à faire et est susceptible de mieux faire. Même si nos économies sont en croissance aujourd'hui, et cela est salué dans le monde entier, il n'en demeure pas que des problèmes fondamentaux sont là, que l'Afrique doit résoudre. Et pour que la jeunesse africaine ait davantage d'emplois. L'Union européenne pourrait servir d'exemple en matière d'intégration, a indiqué Thierry de Saint-Maurice, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Union africaine est à la croisée des chemins. Le combat pour une renaissance africaine doit aussi passer par un changement de mentalité, a ajouté Venance Conan, directeur général de Fraternité Matin. J'en viens à cette bonne nouvelle pour les automobilistes. Pour la deuxième fois en un mois, le litre du carburant super baisse conformément au mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe adopté en Conseil des ministres le 7 novembre 2012. L'éclairage est signé Adam Akone. Nouvel affichage dans les stations-service. Le prix de l'essence super baisse de 28 francs CFA. De 782 francs, le litre est tombé à 754 francs depuis ce mercredi 1er mai 2013. Constat fait dans les différentes essenceries. De quoi donner donc le sourire aux automobilistes. C'est une bonne chose, pourvu que ça dure, que ça continue de baisser pour nous les automobilistes, parce qu'on consomme beaucoup de carburant dans nos déplacements. Donc ça ne peut que nous réjouir. En tant que consommatrice, je pense que ce prix-là est bon. Ça vient à point nommé. On aimerait bien que ça baisse encore. De 25 francs à peu près encore. Ça nous arrangerait. On remercie le gouvernement pour l'effort. Mais qu'il fait encore de plus. Il y a un mois, le litre de super enregistrait une première baisse de 10 francs en passant de 792 à 782 francs. À l'occasion, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara, avait indiqué que le gouvernement était disposé à faire profiter à la population les fluctuations favorables des cours à l'international. Le Japon vient d'accorder une aide de 8 milliards de francs CFA à l'État ivoirien, des fonds injectés à la SODEFOR et l'OIPR. À travers cette aide, le Japon entend permettre à la Côte d'Ivoire de réussir son projet de réduction du carbone forestier et les gaz à effet de serre. Pour mener à bien le projet, des agents de la SODEFOR et de l'OIPR ont justement même été formés pour faire l'inventaire du carbone forestier. Lassina Ouattara. En fonction du taux d'absorption du carbone et les gaz à effet de serre d'une forêt, l'on peut lui attribuer une valeur économique dans le régime climatique mondial. C'est un moyen qui permet de lutter contre la déforestation et les changements climatiques. Le concept a été formalisé dans le cadre du programme de réduction des émissions liées à la dégradation des forêts dans les pays en développement. Mais ces pays ont besoin de soutien pour élaborer des stratégies nationales. C'est dans ce cadre que le Japon a accordé une aide de 8 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire à travers la SODEFOR, la Société de développement des forêts, et l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. L'inventaire du carbone forestier qui requiert des expertises a vu la formation d'agents ivoiriens. Pourquoi on parle d'inventaire de carbone? C'est juste pour permettre à nos experts de pouvoir évaluer aujourd'hui les stocks de carbone qui sont contenus dans ces forêts dont nous allons faire l'inventaire. Et à partir de ce stock, nous pouvons aller donc sur des marchés pour leur dire écoutez, pour avoir protégé nos forêts, voilà un peu le carbone que nous absorbons pour améliorer les conditions de vie des populations. L'inventaire du carbone forestier qui sera estimé devrait s'avérer une opportunité pour la Côte d'Ivoire. Vous avez certainement déjà entendu parler d'économie verte. Sachez que c'est la création de richesses à partir de ressources naturelles, notamment les déchets. Recycler les déchets plastiques ou l'eau usée, par exemple, c'est faire de l'économie verte. Les entreprises ivoiriennes ont été sensibilisées sur cette question aujourd'hui à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan. Il s'est agi d'informer les opérateurs économiques sur l'intérêt à transiter de l'économie traditionnelle à l'économie verte, une solution présentée comme la solution à la dégradation
dégradation de l'environnement et à la pauvreté par la création d'emplois. Dans un autre registre, c'est 1000 nouveaux emplois pour 1000 nouveaux autobus et 200 agents au chômage technique rappelés à la SOTRA. La Société des transports abidjanais renforce ainsi ses capacités opérationnelles et participe à la lutte contre le chômage. L'heure est au dépôt des dossiers de candidature pour toute personne de 25 à 40 ans avec au moins le niveau 3e et ce jusqu'au 10 mai. Les précisions de Fatou Fofana. Machiniste, mécanicien, électricien auto, tôlier soudeur, peintre, chaudronnier. Au total, 1000 nouveaux postes sont à pourvoir à la Société des transports abidjanais SOTRA. En plus de cela, tous les 500 agents anciennement mis au chômage technique ont été rappelés. Pour l'arrivée des 1000 autobus, nous comptons retenir environ 1000 machinistes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 mai. On rappelle d'abord les anciens qui sont opérationnels au moins après 2 semaines de mise à niveau, peut-être moins. Et à ce moment-là, on va procéder à l'embauche des autres. L'opération de recrutement a été lancée le mardi 30 avril. La première phase va se poursuivre jusqu'au 10 mai prochain. Déjà, plus de 900 jeunes sans emploi ont déposé leur dossier à l'Institut SOTRA, 6 à la zone industrielle de Yopougon-Andokwa. Si un jeune diplômé sans emploi, je suis là automatisé pour l'inscription. J'ai un peu peur parce qu'on est beaucoup et puis bon, c'est pas facile. Il y a la chance aussi qui est là, donc on fait avec. Dans cette foule, seulement quelques femmes viennent postuler à ces métiers dits d'hommes. En fait, de fait de tenir tête aux hommes là, à concurrence, c'est pour ça que j'ai à cause de la concurrence. Pour occuper ces nouvelles recrues, 1000 nouveaux autobus sont attendus à la SOTRA. Tous ces jeunes au chômage depuis de nombreuses années perçoivent ce recrutement comme une véritable bénédiction. En attendant les résultats de la première phase, celle de dépôt des dossiers, ils s'en vont, le cœur rempli d'espoir. Elle a été célébrée hier 1er mai partout dans le monde. La fête du travail a permis aux travailleurs de présenter aux gouvernants leurs préoccupations. Une célébration initiée ici en Côte d'Ivoire, un peu partout dans les grandes villes du pays. Après l'épisode d'Abidjan à la primature, je vous propose maintenant la célébration des travailleurs dans la ville de Bouaké et Yamoussoukro. Les travailleurs du district de Yamoussoukro se sont égayés à la cérémonie commémorant le 127e anniversaire de la fête du travail. C'était l'occasion pour le secrétaire général de l'Union locale des travailleurs de Yamoussoukro, ULTI, d'interpeller les chefs d'entreprise sur les conditions de travail de leurs employés. Nous avons désormais pour devoir de relever des défis en pratiquant un syndicalisme planifié et civilisé. Me tournant vers nos chefs d'entreprise et de service, je leur demande de mettre les travailleurs dans les meilleures conditions de travail pour plus de rentabilité et de productivité profitable à tous. Le directeur régional du travail a quant à lui reconnu que la situation des travailleurs n'est guère réluisante. L'année 2012, 2 entreprises ont procédé à un chômage technique. 7 entreprises procédant à des licenciements collectifs pour motifs économiques avec 203 travailleurs concernés. Les travailleurs ont profité de cette cérémonie pour faire quelques doléances. Celles-ci portent sur la cherté de la vie, la liberté syndicale, le respect de la loi du travail et l'acquisition de projets. Les autorités préfectorales et la direction régionale du travail de Bouaké ont tout mis en œuvre pour coller à la tradition, notamment celle de la célébration des travailleurs qui a lieu le 1er mai de chaque année. Malgré le retour de la normalité, l'on constate encore une reprise timide des activités industrielles. Celles qui ont entièrement repris ont des difficultés au niveau de leurs outils de production. À cette situation s'ajoute aussi celle des agents de la mairie et de la CIE Sodeci, qui respectivement éprouvent des difficultés de 85 mois de salaire impayés et dans l'exercice de leurs fonctions. Occasion pour les porte-paroles des syndicats d'interpeller les autorités du pays. Demain, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour faire arrêter les menaces et violences à l'encontre des travailleurs et travailleuses de la CIE Sodeci. Du fait de la crise et de la fermeture de la Trituraf, les sociétés de grainage
n'ayant plus d'acheteurs de graines de coton sur le plan local, ont choisi d'exporter leur production. Demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de prendre un décret d'interdiction de l'exportation de la graine de coton qui constitue la matière première de cette entreprise. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a reçu ce matin les membres du comité ad hoc chargé de préparer le congrès du parti. Les conclusions des travaux de ce comité contenues dans un document lui ont été remises. C'est en présence de Thérèse Tapé-Yoboué. Domicile du président du PDCI-RDA ce matin à Cocody. Le document préparatoire du 12e congrès du parti réalisé par le comité ad hoc est prêt. Il a été remis à Henri Konan Bédié. À cette occasion, il a indiqué la suite du processus de préparation avant la tenue du congrès. J'avais constitué une commission ad hoc de réflexion sur la date, les stratégies, les thèmes de ce congrès pour préparer aussi la suite à venir, qui sera le conclave du PDCI. Ce conclave se tiendra à Daoukro, qui contiendra à peu près 3000 membres pour fixer définitivement les structures, les thèmes du congrès. Henri Konan Bédié a profité de l'occasion pour féliciter les membres du comité ad hoc pour le travail abattu et rassurer l'opinion nationale et internationale sur son état de santé. Comme vous le voyez, je suis devant vous en chair et en os et je me porte comme un charme. Le comité ad hoc, chargé de préparer le congrès du PDCI, est composé de 17 commissions. Compte tenu des travaux, entre autres, proposition de modification du statut et règlement intérieur du parti. Le comité est présidé par Niamey Ngora. Notons qu'un pré-congrès est prévu avec la base pour une concertation avant le congrès pour octobre prochain. La journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée demain, 3 mai. Les journalistes ivoiriens veulent une commémoration spéciale. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Moussa Traoré, invite les journalistes à la mobilisation. C'était hier à la Maison de la Presse, au Plateau. Liberté de la presse, bien sûr, mais responsabilité des journalistes aussi. Ainsi pourrait-on interpréter le thème de cette 20e célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai prochain. Les journalistes de Côte d'Ivoire veulent marquer d'une pierre blanche cette célébration. Une procession de toutes les associations, unions et syndicats de journalistes, depuis la Bibliothèque nationale jusqu'à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau, est prévue le 4 mai. Histoire de manifester leur joie, leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire pour le climat propice à l'exercice du métier en toute quiétude. Une procession pour dire que nous sommes heureux. Nous sommes heureux, c'est notre fête, à l'image des travailleurs qui le 1er mai s'habillent, dansent et vont au palais pour faire l'émotion. Nous également, nous allons nous mobiliser pour arriver à la Maison de la Presse, délivrer des messages au gouvernement, recevoir aussi le message du gouvernement et nous allons festoyer ici à la Maison de la Presse. Des conférences relatives à l'état des lieux de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire se tiendront. L'édition 2013, marquant les 20 ans de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a pour thème liberté de la presse et responsabilité. Voilà, c'est un commentaire de Justine Seydjike. Comme annoncé en début de journal, nous sommes en direct demain avec Abiba Dembélé Saoué pour faire le point de tous les contours de la visite d'État du président Ouattara dans la région du Tankwi.
Main au rythme de la République, surtout avec le Conseil des ministres tenu comme prévu ce jeudi 2 mai 2013 à la faveur de la visite d'État du président Alassane Ouattara entre le 1er et le 4 mai 2013 dans le Tongpi. À main, comme lors des précédentes rencontres du genre, le principe est resté le même. Décret, projet de décret ainsi que des communications. Les membres du gouvernement aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, se sont donné le temps nécessaire pour plancher sur les différents sujets, résumés ensuite pour l'essentiel par le porte-parole du gouvernement à l'occasion de son point presse. À la réunion de ce matin, il y a eu une innovation puisque le préfet de région a été associé à un moment donné au Conseil des ministres. Donc il est venu, on a parlé de sa région en sa présence. Il est lui-même intervenu pour donner son avis sur certaines choses, pour répondre à certaines questions, certaines préoccupations des membres du gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas meilleure illustration donc, de cette volonté de rapprochement, de cette envie de comprendre et de cette détermination que nous avons à être le plus près possible des préoccupations de nos populations. Quant au président de la République, Alassane Ouattara, il a indiqué que la réunion demain serait le point de départ d'une initiative appelée à être désormais une tradition pour ce qui concerne les autres villes de la Côte d'Ivoire. Nous allons faire des conseils décentralisés pour être d'abord en contact avec les populations. Toutes nos excuses, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez certainement compris que c'était problème technique. Nous certainement reviendrons sur ces éléments dans le journal du Tongpi très prochainement. Je vous donne maintenant lecture de ce télégramme officiel adressé par le président Alassane Ouattara à son Excellence, Sa Majesté Guillaume IV, roi des Pays-Bas. Majesté, c'est avec un réel plaisir que je vous adresse à l'occasion de votre couronnement, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour former des vœux sincères de santé et de bonheur pour vous-même et de succès dans l'accomplissement de vos nouvelles fonctions. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le ver de Guinée sévit toujours en Côte d'Ivoire. Cette maladie que le gouvernement pensait avoir éradiquée a refait surface du fait de l'insalubrité grandissante qu'a connue le pays pendant la crise. La sensibilisation et les populations du Moronou sur le ver de Guinée a eu lieu dans le cadre des journées nationales de vaccination dans la région contre la poliomyélite, nous dit Patricia Omouetia. La journée nationale de vaccination contre la poliomyélite est aussi l'occasion pour le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida d'aller à la recherche des rumeurs de cas de ver de Guinée. Denis Kwadio-Baptiste est chargé de la communication au programme national d'éradication du ver de Guinée, eau et assainissement. Il s'est rendu dans le Moronou pour sensibiliser les populations sur la maladie. Il s'agit de boire de l'eau potable et d'instituer le système de récompense des cas. Ce système consiste à donner 50 000 francs CFA à celui qui ira déclarer la maladie du ver de Guinée aux agents de santé. Pour Denis Kwadio-Baptiste, l'étape la plus difficile est de détecter les derniers cas de maladie, lesquels se trouvent généralement dans les zones rurales, reculées et difficiles d'accès. Beaucoup reste à faire pour arriver à la certification de l'éradication prévue pour juillet 2013. Voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. Cette fois, c'est la bonne. Comme annoncé, nous sommes en direct demain avec Abiba Dambélé-Sawé pour faire le point de tous les contours de la visite d'État du président Ouattara dans la région du Tongpi. Abiba Dambélé-Sawé pour faire le point de tous les contours de la visite d'État du président Ouattara dans la région du Tongpi. Bonsoir Ali Garasouba, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal du Tongpi. Un an après les régions du Guémon et du Cavali, le président de la République effectue depuis hier une visite d'État dans la région du Tongpi. Et ce,
jusqu'au 4 mai. La ville de Mans est donc pour quelques jours la capitale de la Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres s'y est délocalisé à la préfecture. Le compte-rendu est signé Jérôme Kofi à Bolin. Mans au rythme de la République, surtout avec le conseil des ministres tenu comme prévu ce jeudi 2 mai 2013 à la faveur de la visite d'État du président Alassane Ouattara entre le 1er et le 4 mai 2013 dans le Tonkpi. À Mans, comme lors des précédentes rencontres du genre, le principe est resté le même. Décret, projet de décret ainsi que des communications. Les membres du gouvernement aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, se sont donné le temps nécessaire pour plancher sur les différents sujets, résumés ensuite pour l'essentiel par le porte-parole du gouvernement à l'occasion de son point presse. À la réunion de ce matin, il y a eu une innovation puisque le préfet de région a été associé à un moment donné au Conseil des ministres. Donc il est venu, on a parlé de sa région en sa présence. Il est lui-même intervenu pour donner son avis sur certaines choses, pour répondre à certaines questions, certaines préoccupations des membres du gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas meilleure illustration donc, de cette volonté de rapprochement, de cette envie de comprendre et de cette détermination que nous avons à être le plus près possible des préoccupations de nos populations. Quant au président de la République, Alassane Ouattara, il a indiqué que la réunion de Mans serait le point de départ d'une initiative appelée à être désormais une tradition pour ce qui concerne les autres villes de la Côte d'Ivoire. Nous allons faire des conseils décentralisés pour être d'abord en contact avec les populations, essayer d'avoir une meilleure appréciation de l'évolution des réalités, mais également être en mesure de vérifier ce que nous avons commencé à faire. Beaucoup a été fait. D'ailleurs, nous avons fait un point en ce qui concerne la région du Tonkpi et la région des districts. Beaucoup reste à faire, mais le point important, c'est de dire que ça fait 2 ans que nous avons commencé ce travail. Il nous reste 3 ans et nous sommes confiants que nous allons réussir. Nous tiendrons les engagements que nous avons pris, les financements commencent à venir pour les projets et nous sommes confiants que nous allons pouvoir, dans les années à venir, renforcer l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Et le président de la République, Alassane Ouattara, de terminer, affirmant que dans le cadre des conseils décentralisés, c'est Korogo qui, après Mans, va jouer le rôle de capitale, et cela en début du mois de juillet 2013. Le Conseil des ministres qui a adopté plusieurs décrets, notamment celui relatif à l'organisation de l'administration territoriale de l'État, décret portant attribution, organisation et fonctionnement du district. En clair, en plus des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro, d'autres districts seront bientôt créés. Et cette bonne nouvelle annoncée au Conseil des ministres, la baisse de 28 francs du prix du super. Tous les détails dans le communiqué final du Conseil des ministres après cette édition. À la sortie du Conseil des ministres, au cours duquel plusieurs questions ont été débattues, notamment des questions de développement, des membres du gouvernement ont bien voulu livrer quelques réflexions au micro de Alvarassa. C'est d'abord un sentiment de joie de nous retrouver à Mans et je peux vous dire que le conseil aussi s'est très bien passé. Et ce que nous observons, c'est que étant à Mans, il y a une grande place qui a été accordée à l'examen des différents projets concernant le district des montagnes. Une réaction de très grande satisfaction parce que tous les programmes qui ont été promis par le président ont été exécutés, sauf les nouveaux programmes qui sont ajoutés par la suite. Nous pensons en tout cas que la visite du président dans la région, dans le district des 18 montagnes, en tout cas va booster le développement économique et social dans notre région. Et nous sommes très très reconnaissants à M. le Président de la République d'avoir organisé ce conseil ici à Mans. Une visite qui est bienvenue parce que ça permet à tous les membres du gouvernement d'être auprès des populations, de se rendre compte des réalités du terrain et ça facilite l'adoption des différentes mesures. Vous savez que le président a des programmes ambitieux pour toutes les régions, notamment pour la région des montagnes.
D'abord, pour faire le point du programme présidentiel d'urgence, on voit bien que les besoins de il y a un an en matière d'eau, en matière de route, en matière d'infrastructure, ces besoins ont été en grande partie comblés. Le président attend poursuivre son travail et faire de cette région une région essentielle de notre développement. Cet après-midi, tout bien commun est sorti pour écouter le message du président Alassane Ouattara, qui a rendu hommage à feu le général Robert Guèye, fils de la région, avant d'annoncer que 90 milliards de francs sont prévus pour la reconstruction et le développement de cette région. Le chef de l'État qui a profité de cette tribune pour faire une analyse des résultats des élections couplées avec le phénomène des indépendants. Je vous propose de l'écouter. Vous parlez des résultats des élections municipales et régionales qui ont eu lieu le 21 avril. Ce dont je me réjouis, c'est que ces élections ont mis un terme au cycle électoral dans notre pays. Et vous savez que ce cycle électoral a commencé en octobre 2010, donc il y a 2 ans et demi. Donc ce n'était pas normal que nous ayons pris 2 ans et demi pour faire l'ensemble des élections. Mais nous y sommes parvenus, et cela dans la paix. Et je voudrais féliciter la commission électorale indépendante qui a fait un travail remarquable et assidu. Ces élections régionales et municipales se sont bien passées. Le taux de participation combiné est largement supérieur aux dernières élections qui ont eu lieu en 2001 pour les municipales et en 2002 pour les conseils généraux. Il y a eu certes des contestations, une dizaine sur plus de 2000 lieux de vote, donc cela est encourageant. Bien entendu, je déplore les circonstances de violence ici et là, mais je suis sûr que c'est également l'apprentissage de la démocratie. Il faut que les perdants acceptent qu'ils ont perdu et qu'ils puissent l'annoncer et qu'ils évitent la violence. Car nous serons fermes pour tous ceux qui seront des fauteurs de troubles, notamment à l'occasion des élections. Et je félicite les autorités donc judiciaires et de sécurité pour leur intervention rapide. Vous savez, j'ai vu ici et là, notamment dans la presse internationale, il y a beaucoup d'indépendants et ceci pose problème. Je crois qu'ils n'ont rien compris. Le système des indépendants montre l'émergence et le dynamisme de la démocratie dans notre pays. Et c'est aux élections locales que l'on peut le constater le plus. Donc je me félicite personnellement du nombre de candidatures indépendantes, même si bien sûr la discipline des partis aurait pu mieux jouer, mais si une personne estime qu'elle a la capacité de porter une contribution importante à sa commune ou à sa région et qu'elle n'a pas été retenue par son parti politique, mais je crois que la démocratie exige qu'elle puisse démontrer sa capacité à compétir. Mais elle doit le faire dans des conditions régulières. Voilà le reportage complet de notre envoyé spécial Viviane Animé dans nos éditions de demain. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec les populations de Biancouma. Tout juste après le meeting, quelques fils de la région livrent leurs sentiments. Mais avant, vivons l'ambiance dans la ville et sur le lieu du meeting avec notre envoyé spécial Thomas Guessambi. C'est une colonne de 8 montagnes commandée par le Mont Bian, fumant allègrement le calumet de paix qui annonce les couleurs d'un grand jour. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en visite d'État à Biancouma.
Transcription de Biengouin sur le Mont Bien en langue locale Yakuba. Un événement, une ambiance, le rendez-vous de la chaleur humaine. Et ni le soleil, ni sa compagne, la soif, n'ont pu empêcher les Yakuba, les Touras et leurs autres frères avec lesquels ils cohabitent de venir communier avec le premier des Ivoiriens. 200 groupes de chants et de danse se sont disputés la place Concorde avec des artistes de la région. Toute une mosaïque pour donner à un événement tout son sens. Pour ce premier meeting de visite d'État dans le Tongpi, Biankouma a voulu tout simplement battre le record de la mobilisation. Paru réussi, seule la fin de cette visite pourra nous le dire. Le fait de me retrouver avec mes parents ici pour cet événement de la visite du chef de l'État, c'est une marque de considération déjà que le président de la République a pour ma région. Je crois que la réconciliation viendra et je suis sûr que les Ivoiriens vont adhérer complètement à cette réconciliation. C'est un sentiment de grande satisfaction et de grande joie, de grande fierté aussi, que le président Alassane Ouattara revienne ici, à Biankouma. C'est une visite tout à fait prometteuse. Et nous avons grand espoir. Nous avons été très rassurés et nous avons bien compris que pour arriver au résultat que nous recherchons, il faut que chaque enfant, chaque fille de la région se mette au travail, que c'est seulement par le travail que le résultat recherché pourra être atteint, pas seulement par l'intervention de l'État. Nous savons que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est un homme de parole. Il est venu lui-même toucher du doigt les problèmes de la région et il a pris hâte et il pense qu'il a la solution à nos problèmes. Je voudrais dire à toute la jeunesse que l'espoir est permis. Parce qu'avec Alassane Ouattara, c'est une jeunesse au travail. Son arrivée est signe de développement, est signe d'encouragement pour tous ceux qui sont sur place ici. Nous souhaitons vraiment que notre contrée puisse suivre les mots d'ordre lancés par le président de la République, à savoir unis, nous serons forts. Après le meeting de Biankouma, le président Alassane Ouattara a accordé une audience au cadre de Sipilou, cadre et chef traditionnel du département de Sipilou. Le chef de l'État, n'ayant pas pu se rendre dans cette localité, a invité ses fils de Sipilou à Biankouma afin de prendre en compte leurs préoccupations. Demain, le chef de l'État sera à Danané. Le département de Danané est situé à 626 km d'Abidjan et à 24 km du Libéria. Ce département connaît depuis quelques décennies des problèmes de développement liés au manque d'infrastructures sanitaires et scolaires et au mauvais état des routes. C'est le constat de notre envoyé spécial, Mamadou Kouassi. Difficile pour les automobilistes de circuler dans la ville de Danané. Les voies de circulation n'ont connu aucun reprofilage, encore moins de bitumage depuis plus de 2 décennies. Les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire sont passées par là avec leurs effets. Il n'y a pas de route à Danané. On est obligé de faire le tour des goudrons avant de venir au quartier. Nous, les pauvres femmes illettrées, là, c'est notre commerce, là, on connaît. Mais pour avoir accès à nos bagages, là, c'est dur. Quand on va en brousse, on est obligé de faire des jours supplémentaires là-bas. Les routes sont dégradées. Et pourtant, c'est en brousse, tout se trouve. On ne peut pas rester au marché, en ville, mettre vernis et puis avoir tout à la maison. Il faut bien qu'on rentre en brousse. Les mototaxis sont appelés à la rescousse pour permettre aux populations d'accéder à tous les quartiers de la ville. Tous les villages, départements de Danané, on rentre partout. Sur tout le monde, ça te fait. Depuis 2002, on a commencé à faire mototaxi à Danané ici. Il y a les roues qui sont gâtées, mais nous, on est obligé de s'arranger pour rentrer là-bas. Les parents, toujours on est d'ici. Même ils ont essayé de nous chasser sur terrain, mais on est toujours sur terrain parce qu'on arrange les parents. Les cadres du département de Danané se disent conscients des difficultés. Pour eux, des solutions seront trouvées avec la visite du chef de l'État, Alassane Ouattara, dans leur département. Danané a vécu, je dirais, pratiquement 20 ans de crise. 10 ans de crise avec la guerre du Libéria, 10 ans de crise ivoirienne. Aujourd'hui, tout est priorité à Danané. Vraiment, nous attendons beaucoup de l'arrivée du chef de l'État. C'est un espoir qui s'élève sur Danané. C'est un espoir pour toute la population de Danané pour recevoir
des solutions du président de la République en vue de permettre le développement ou le redécollage de Danani. Déjà, les populations s'impatientent à accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, pour lui faire part de leurs difficultés. Difficultés qui s'inscrivent en termes d'infrastructures socio-économiques, en termes d'électricité, en eau potable, en infrastructures sanitaires et scolaires. Voilà, le président de la République sera à Danané demain après-midi. Le département de Zouaounien constitue la deuxième étape de la visite du président de la République. Dans le Tongpi, déjà les populations se mobilisent pour gagner le pari de la mobilisation avant bien sûr d'exposer leur doléance au chef de l'État, Mamadou Kouassi. Zouaounien, chef-lieu du département situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, se prépare à accueillir pour la première fois de son histoire un président de la République. L'événement est donc important pour les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour cela, tout est mis en œuvre pour réussir ce rendez-vous historique. La ville de Zouaounien fait donc sa toilette. Les routes sont nettoyées, les caniveaux sont curés. Les agents de la CIE à pied d'œuvre pour remplacer les lampes défaillantes depuis des décennies. Les populations s'impatientent. Elles comptent relever le défi de la mobilisation. Vraiment, nous sommes très comblés de joie ici. Et ça nous fait beaucoup de bien. C'est l'occasion pour nous de lui dire tout ce que nous attendons sur le plan de développement de Zouaounien. Vraiment, on n'a pas courant. Et puis, on n'a pas la route. Quand les véhicules s'en vont en brousse, on n'a pas la route. Et puis, l'eau aussi. Je suis trop content avec le président. Moi, oui, je suis là. Je suis en train de faire mon cheveu. On veut partir faire la fête là. On a fait vote là, on a fini. On veut maintenant, ils n'ont qu'à arranger notre zone là très bien. Ils n'ont qu'à faire courant, ils n'ont qu'à nous donner de l'eau. On a besoin de beaucoup de choses, ils n'ont qu'à arranger zone là. Les responsables de l'hôpital général de Zouaounien attendent également cette visite pour trouver des solutions à leurs difficultés. L'hôpital de Zouaounien est confronté à un problème sérieux. L'hôpital n'est pas clôturé. L'hôpital n'a pas d'ambulance. On a un bloc opératoire qui est fonctionnel, mais il n'y a pas de pavillon d'hospitalisation. En fait, il manque de local. Le PPI a donné un fauteuil dentaire qui n'est pas complet. Il faut rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra à Zouaounien le vendredi prochain pour échanger avec les populations, pour apporter des solutions à leurs problèmes. Revenons à Mans, où le président de la République a reçu un accueil des plus chaleureux des populations à son arrivée hier après-midi. Nous vous proposons de revivre cette ambiance avec Alvarassa. Tous les magasins ou presque étaient hermétiquement fermés ce jour. Le marché de Mont s'est vidé de son monde habituel pour se retrouver sur les grandes artères de la ville pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République Alassane Ouattara. Et même la pluie qui a voulu se mêler à la fête a été bravée. Comme pour dire qu'avec elle ou sans elle, le président de la République sera dignement reçu. 2 heures avant son passage, les populations qui ont effectué le déplacement ont décidé d'assurer. Danse traditionnelle, ambiance woyo assurée par les élèves des lycées et collèges et les stagiaires du CAFOP. Il suivra plus tard le passage du président de la République. À ce moment-là, la température va monter d'un cran avec les groupes d'ambiance. De l'aéroport en passant par les quartiers Zélé, Doya-Guiné, Sari et le rond-point en face de la préfecture de Mont. Chacun a voulu dire au président de la République Alassane Ouattara qu'il est bienvenu à Mont. Au total, pour cette première journée de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tongpi, l'ambiance était au rendez-vous. Et les populations promettent qu'elle ira grandissante jusqu'à la fin de son séjour dans leur localité. Toujours à Mans, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a choisi donc la ville de Mans pour procéder à la remise des premiers chèques aux femmes bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ce sont 300 femmes de la région de Mans qui ont reçu leur chèque d'un montant total de 30 millions de nos francs. Elle a en plus fait des dons d'un montant de 75 millions de francs.
Invité surprise de cette manifestation, le président de la République et le gouvernement au grand complet. La place de la paix, Amman, a connu l'un de ses plus grands rassemblements ce jeudi 2 mai. La raison est la venue de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a choisi la ville de Mans pour remettre les premiers chèques aux bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes, créé le 14 décembre 2012. Un fonds de 1 milliard de francs mis à la disposition des femmes de Côte d'Ivoire afin de les sortir de la précarité. 300 privilégiés ont été sélectionnés dans la région du Tongpi pour une enveloppe globale de 30 millions de nos francs. Les financements octroyés varient de 50 000 à 150 000 francs. Cette cérémonie marque donc la première étape d'un processus qui devrait permettre à des milliers de femmes de réaliser des micro-projets grâce à l'appui du président de la République. Le président croit en nous et sait que les femmes peuvent jouer un rôle déterminant dans le développement d'une nation. En effet, elles sont nombreuses ces femmes qui soutiennent leurs familles, scolarisent leurs enfants et permettent à notre pays de relever des défis économiques et sociaux majeurs. C'est pourquoi non seulement le président fait la promotion des compétences féminines, mais aussi, à travers le FAFSI, il donne les moyens aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans le tissu économique de notre pays. Il m'a promis, mes chères sœurs, que si le FAFSI fonctionne bien, si nos femmes remboursent normalement leurs prêts, elles pourront avoir 1 milliard de plus d'ici à la fin de l'année. Ce milliard supplémentaire permettra à un plus grand nombre de femmes de bénéficier du FAFSI. Je voudrais vous demander de l'applaudir bien fort. Chères sœurs du Tongpi, avant de clore mon propos, je voudrais vous confier une importante mission, celle de prendre en main la réconciliation dans votre région. Faites-en votre affaire, parlez-en à vos époux et à vos enfants, parlez-en entre amis. Comme nous le savons, ce que femme veut, Dieu le veut. Le président Alassane Ouattara, accompagné de tous les membres du gouvernement présents à Mans, a apporté son soutien aux femmes de Mans et généralement à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Si vous réussissez à bien faire travailler ce milliard et un autre milliard, j'espère, d'ici la fin de l'année, cela veut dire que l'année prochaine, on pourra faire encore plus. Car nous voulons qu'on tienne compte de l'importance de nos sœurs et filles dans notre société. Le chef de l'État a encouragé les femmes à se lancer en politique. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes candidates ou élues. Donc, chères sœurs et chères filles, vous devez faire mieux. Il faut faire de la politique. Oui. Soutenir vos maris, c'est bien, mais vous devez vous engager, vous aussi, dans la politique. Parce que c'est facile de faire des nominations, mais c'est encore plus opportun et véritablement plus réel que ce soit les femmes qui participent à la politique de notre pays, au plan local comme à tous les niveaux de la nation. La cérémonie s'est achevée avec la remise symbolique de chèques à plusieurs femmes et la remise de dons composés notamment de broyeuses, de décortiqueuses, de congélateurs, de pulvérisateurs, de brouettes, de cuisinières, de machines à coudre et de denrées alimentaires, valeur 76 millions de francs. Des artistes ont apporté une note de gaieté à cette cérémonie qui a pris des allures de fête. Et pour cause, ces braves femmes ont été comblées par le couple Ouattara. 300 femmes ont donc reçu le soutien de la Première Dame pour la relance de leurs activités à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Notre reporter Alvor Hassan a rencontré 2 femmes bénéficiaires de ce fonds au marché de Mans. Go Sarah Annick, vendeuse de mèches, et Gueuse Rampieux Solange, vendeuse de pagnes Yacouba, réside au quartier Kafop de Mans.
Elles exercent leurs activités au grand marché de la capitale du Tongpi. Et ces deux femmes ont respectivement reçu 150 000 francs CFA et 125 000 francs CFA de la part de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Cet argent, elles entendent l'utiliser pour agrandir leurs activités. L'argent que je gagne, ce n'est pas beaucoup. C'est ça que je voulais ça pour compléter mon argent. C'est la saison pluvieuse qui commence maintenant. Bon, ce n'est pas la traite. Bon, je peux dire qu'on me donne au moins 6 mois comme ça pour pouvoir agrandir mon coin. Je vais agrandir mon commerce. Payer encore des pains Yakuba et pains mélangés avec pain Baouli. Ça marche, c'est parce qu'on n'a pas de grands moyens pour remplir notre magasin, sinon ça marche. Pour réussir l'utilisation de ces fonds, elles ont reçu une formation en gestion adaptée à leur niveau. Pour qu'elles réussissent leur activité, nous avons mis à leur disposition des outils simples. Un cahier vert pour recenser tout ce qu'elles ont comme entrée d'argent et ne jamais dépenser tant qu'on n'a pas prévu, on n'a pas projeté faire une dépense, on ne fait pas cette dépense. Deuxième astuce, avoir un cahier rouge. Toutes les dépenses, telles qu'elles soient, devraient pouvoir être projetées et être marquées dans ce cahier-là. Le formateur promet qu'elles seront suivies et cela va servir d'exemple aux femmes des autres localités de la Côte d'Ivoire. Le village de Doueti, dans la sous-préfecture de Fakobli. On se rend dans ce village et ce qui frappe dans cette localité, c'est la volonté de ces femmes à sortir de la pauvreté, elles qui étaient hier encore des déplacés ou des réfugiés. L'honneur est aux ONG, notamment AWECO et le HCR, qui ont offert à ces femmes regroupées à une association une poissonnerie. Reportage Eugène Atoubé. Ces femmes sont membres d'une association dans le village de Doueti, localité située dans la sous-préfecture de Fakobli. Toutes partagent la même vision, entretenir l'esprit associatif entrevu comme la voie royale pour leur autonomisation et sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, elles gèrent une poissonnerie. Le groupement créé, nous pensons qu'avec nos efforts et avec l'appui des partenaires, on va certainement produire des richesses pour aider ces femmes-là à sortir véritablement de la misère. Il y avait ce projet aussi à Zonway, pratiquement on a touché vraiment tout l'ouest. On a aussi mis en place et construit même les marchés. Les femmes de Doueti sont bénéficiaires du projet de soutien aux populations déplacées en faveur de la cohésion sociale. Le projet est financé par le HCR et exécuté par l'ONG AWECO, Comité pour le bien-être des femmes d'Afrique. Un projet d'envergure à fort impact grâce auquel Doueti a retrouvé son harmonie intercommunautaire et sa paix, passé les durs moments de la crise. Dans cet élan, elle souhaite d'autres appuis afin de diversifier leurs activités génératrices de revenus. Le poisson devient de plus en plus cher sur le marché. Le carton de poisson qu'on achetait à 14 000, aujourd'hui, nous l'achetons à 20 000, 21 000, 22 000. Donc vraiment, nous allons de difficulté en difficulté. L'ONG AWECO, principal soutien, a été encore sollicité. En attendant, un écho favorable à ces femmes exploitent à qui mieux leurs 2 gros congélateurs fournis par AWECO et encadrés par le chef du village pour l'atteinte de leur objectif. C'est la fin de ce journal spécial. Nous nous excusons des difficultés techniques qui ont émaillé cette édition, mais sachez que la RTI est fortement mobilisée pour la couverture de la visite d'État du président de la République dans le Tongpi. On se retrouve demain pour un autre journal spécial. Bonsoir. Voilà, merci à vous Abiba Dambélé et à toutes nos équipes déployées sur le terrain dans le Tongpi. On vous retrouve demain donc pour d'autres nouvelles de cette région. On se trouve le président de la République. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.